la différence entre image employeur et marque employeur. L'image employeur induit tout de suite des réflexes d'outils de communication, de posture de communication, alors que la marque employeur crée un engagement beaucoup plus fort, beaucoup plus stratégique au niveau de l'entreprise. Ce concept que j'ai créé et déposé en 1998 impliquait déjà à l'époque la mise en cohérence de toutes les expressions employeurs, internes, externes, au nom de la performance de l'entreprise. La réalité de l'entreprise est de performer avec des gens heureux qui comprennent le sens de l'action. Les conséquences d'avoir ou pas une marque employeur sont relativement importantes. Ce que les entreprises ont à perdre si elles ne vont pas dans un travail structurant, eh bien, c'est de voir leur réputation d'entreprise pénalisée. Aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux où tout se sait, tout se dit, le vrai enjeu d'une marque employeur, c'est de créer de la différence positive via la culture d'entreprise. Il ne s'agit pas de vendre un monde idéal dans le monde du travail, il s'agit de dire clairement, qu'on n'est pas fait pour tout le monde, parce que nos rites de croyance sont spécifiques, 2, donner des raisons de croire et donner des envies de rester aux salariés qui sont en poste, et surtout 3, tenir, humainement parlant, les engagements de la marque vis-à-vis de toutes les parties prenantes, y compris les clients de l'entreprise. À l'horizon des 5 ans, le vrai défi, c'est de se faire connaître. Donc, les PME vivent généralement des aventures humaines formidables. Elles ont une chance, mais historique, c'est que les jeunes générations, quand on leur demande « qu'est-ce que vous voulez faire demain ?», ils vous disent 1. Créer ma boîte, 2. Rejoindre une PME. Aujourd'hui, elles sont attractives. Pourquoi ? Parce que là où une organisation est petite, on a plus de chances d'être grand en tant qu'être humain. Et c'est une vraie carte à jouer dans les années à venir pour les PME.